Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre sur toute l'actualité du Limoges CSP. Pour m'accompagner ce soir, les deux spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et donc ce dernier quart-temps va être consacré au match de ce soir à Beaublanc, la réception de Gravelines Dunkerque par le Limoges CSP. Deuxième match à domicile consécutif face à un mal classé. Mathieu, c'est l'occasion ou jamais de creuser, peut-être pas définitivement, mais quand même un gros écart avec la zone de relégation. Oui, là, on l'avait dit avant le match d'Orléans. Là, il y a une série pour le Limoges CSP avec des matchs très prenables sur le papier. Jusqu'ici, ils ont fait le travail en allant s'imposer à Orléans, en battant Boulazac à la maison. Et maintenant, il faut poursuivre face à Gravelines, qui est pas très bien. Gravelines, c'est une victoire lors des 11 derniers matchs. Donc sur le papier, il y a vraiment moyen de poursuivre la série. Et comme tu le dis, de prendre ses aises définitivement, je pense, avec le maintien. Et de continuer à regarder vers le haut, parce que maintenant le CSP regarde vers le haut, regarde vers les playoffs. Kevin, Gravelines Dunkerque, donc Mathieu l'a dit, il rame sérieusement là, depuis le début de la saison. Une victoire lors des 11 derniers matchs. Pourtant, sur le papier, c'est plutôt pas mal, mais apparemment la mayonnaise a du mal à prendre. C'est pas mal. Ils ont à la main Juice Thompson qui était un très bon meneur du championnat. Ils ont Alan Coffey qui a été aussi, si je ne me trompe pas, un MVP du championnat. Il y a quelques années. Hein. Mais après, ça reste un bon joueur. Pareil, ça a été des ans. Ils ont surtout des entre guillemets, je veux pas être trop méchant, mais c'est un peu des has-been. Thompson, il a été un très bon. Maintenant, il est dans le dur. Coffey, il est malgré l'âge dans le dur. On a connu Jean-Michel Pumpuka, nous aussi à Limoges, qui est chez eux. Ça fait un moment. Oui, c'est pas être méchant, mais bon quand même. Non, mais c'est ça. Après, Benjamin Sen, un très bon meneur. Ils ont fait un ajustement. Là, ils ont fait venir Darius Morris et ils ont laissé partir Levis. Darius Morris, c'est un joueur référencé, estampillé NBA qui a joué, je crois, 200 matchs, dont la moitié avec Kobe Bryant, le regretté Kobe Bryant. C'est un moment aussi que Kobe Bryant a arrêté sa carrière quand même. Oui, mais voilà, donc ils ont tenté des ajustements, mais sur le papier, c'est pas une équipe géniale, mais ils ont quand même des joueurs qui ont des références. Je me souviens moi qu'au match aller là-bas, sans être extraordinaire, ils avaient fait plier assez facilement le CSP qui s'était oublié. À l'époque, ils avaient pris un 19-0. Mais ouais, c'était à cette époque-là, on n'était pas extraordinaire non plus. Mais sur le papier, c'était un match tout à fait prenable pour le CSP, mais il avait laissé filer. Voilà. Mathieu, il va falloir jouer sans Magic Criston. A priori avec des Marcus Nelson. C'est pas fait ça, mais a priori, si tout va bien, s'il est en état de jouer, on sait qu'au niveau des qualifications, ça peut passer normalement si toutes les planètes s'alignent. Maintenant, reste à voir dans quelle forme il est, mais il y a bon espoir. Ouais. Après, faut remettre un jeu en place et la place de meneur, c'est quand même celui qui dirige, donc très peu de temps pour s'adapter quand même. Il n'y aura pas sans doute un temps de jeu énorme. Non, il n'y aura pas un temps de jeu énorme. Maintenant, on avait vu qu'à Orléans, c'est Ludovic Beyurs qui avait commencé le match. Il avait plutôt bien commencé le match. On voit qu'il est en forme aussi actuellement. Il va y avoir un hommage. Ça va être un match un peu particulier aussi par rapport à l'ambiance, l'hommage à Fred Forté. Le CSP va partir favori de cette rencontre parce qu'on a parlé de l'effectif de Gravelines qui est devenu un peu la succursale de l'élan béarnais. Il va leur manquer Macri, leur poste 4 shooter qui apporte beaucoup de points. Ils ont recruté Silins pour le remplacer, mais a priori il ne devrait pas être qualifié aux dernières nouvelles. C'est un effectif qui a beaucoup bougé tout au long de la saison, un peu comme celui du CSP. Là, ils ont laissé partir Trey Lewis qui n'était pas convaincant, mais qui reste sur une performance à 27 points. On ne sait pas trop à quoi s'attendre de la part de cette équipe. Darius Morris, joueur sur lequel le CSP était avant de recruter des Marcus Nelson. Ça s'est pas fait parce que Christon n'était pas encore parti, mais c'est un fort joueur apparemment réputé pour sa défense. Stojanovski qui est arrivé de Pau est capable de marquer des points. C'est un effectif aujourd'hui cohérent et qui est Dramé aussi dessous. C'est une équipe qui reste, on l'a dit, sur une victoire le 11 des 11 derniers matchs, mais qui reste quand même sur un bon match face à une défaite encourageante comme on dit, face à Dijon à la maison. Ils ont perdu de 8 points après avoir été longtemps dans le match, donc il faut se méfier, mais sur le papier ça reste un adversaire prenable pour ce nouveau CSP, même avec un Demarcus Nelson tout juste descendu de l'avion. Un nouveau Limoges CSP, comme dit Mathieu Marot, surtout un nouveau Limoges CSP qui défend, et ça change quand même singulièrement la donne. Qui défend et qui devra étouffer d'entrée de jeu Gravelines comme il a fait face à Boulazac. On l'a dit au début de cette émission que Boulazac était, à la fin du troisième quart-temps, n'était plus dans le match. Ils n'avaient aucune
l'espoir de revenir, c'était moins 28. Ils ont été jusqu'à moins 28. C'est ça, en fait, le CSP devra reproduire le même type de match ce soir face à Gravelines en étant sérieux d'entrée et en étouffant d'entrée de jeu son adversaire. Au niveau de la hiérarchie de l'équipe, là, on l'a vu évoluer un petit peu depuis l'arrivée de Mehdi Mari. Il y a une paire d'intérieurs installée aujourd'hui, Boutsielé et Invernizzi. Conklin un petit peu en retrait, Sandford qui a beaucoup de mal, qui est même plus dans le 5 majeur. Ça peut encore bouger ou est-ce que maintenant les choses avec Mehdi Mari sont claires et que la hiérarchie est installée ? Je pense qu'un entraîneur peut jamais dire les choses sont claires, la hiérarchie est totalement installée, parce que ceux qui jouent pas trop, du coup, tu les perds un petit peu. Maintenant, je pense que Mehdi Mari, il sait où il veut aller. Je pense que son 5, il l'a plutôt en tête. Après, la hiérarchie, elle peut toujours évoluer. Si Wissenford redevient le Wissenford qu'on a vu à Chalon ou à Antibes. Après, maintenant, est-ce qu'il en est capable ? C'est lui qui a la réponse, pas moi. Je pense que c'est à ce niveau-là. Si l'effectif du Limoges SP doit évoluer, c'est à ce niveau-là. C'est la seule interrogation vraiment aujourd'hui. Pour le reste, ça fonctionne bien comme ça. Demarcus Nelson, il va prendre les minutes de Semesh Christon, a priori. À la main, il y aura Bayhurst et Cruzol pour le relayer. Je ne vois pas trop aujourd'hui l'effectif du Limoges chez SP. Je pense que là, il y a besoin de stabilité. Au bout d'un moment, on l'a trouvé. A priori, ça ne devrait pas évoluer plus que ça. Et puis, il ne reste plus qu'un contrat en plus. Donc, maintenant, il va falloir faire attention et faire avec ça quasiment jusqu'à la fin. Ouais. Bien, messieurs, pour finir, un petit pronostic. Plus 15 ? Ah, quand même, oui. Gourmand. Plus 8. Allez, un petit plus 8. Et toi ? Au milieu, plus 12. Hein. Je prends des risques. Merci, messieurs. C'est la fin de ce 4e quart-temps. C'est la fin de ce CSP Time. Retrouvez-nous sur notre site internet, sur nos pages Facebook. Et rendez-vous maintenant dans une semaine pour le podcast BBC et dans 15 jours pour un nouveau numéro de CSP Time. Salut!